Coucou, alors je vous fais une petite vidéo pour vous présenter plus précisément les petits moulages que qu'Indiana m'a envoyé hier. Parce que j'avais pas voulu les enlever pour les abîmer hier, mais je voulais vous les montrer. Alors ça tombe très bien parce que je vous montrerai par la suite ce que je suis en train de faire en ce moment. Et c'est parfait. Alors, je vous montre, je vais essayer de prendre un fond. Alors, je pense que il faudra que je vous fasse un tuto aussi sur les moulages. Parce que je trouve ça très très beau. Je vais vous montrer ce que j'ai moi actuellement pour faire ces petits moulages. Alors il y a des choses que j'ai achetées et je ne m'en suis pas encore servi. Alors, je ne sais pas si Indiana pourra me préciser quel type de... À première vue, je pense que ça c'est la pâte de chez Action. Mais à vérifier. Donc, je vais déjà vous montrer les moulages qu'elle m'a fait et ensuite, je vais vous montrer le matériel dont moi je me sers pour faire les petits moulages comme ceci. Alors, elle m'a fait donc ceci, c'est très joli. Donc, comme une sorte de petite corniche. Mais vu la texture, je pense que ça doit être fait. Je vais vous montrer ça tout de suite avant que j'oublie. Voilà, celle-là, du coup, ma fille l'a mal fermée. Je pense que ça a été fait avec celle-ci qu'on trouve dans le rayon enfant de chez Action. La Do and Try de cette marque-là. Donc, à Action, ils proposent celle-ci ou celle-ci. Mais celle-ci, elle est de couleur grise. Alors, ma fille s'en est servie et elle m'a mal fermée. Après, on peut la retravailler. Donc, elle est grise comme ceci. Donc, ils proposent ça chez Action. Donc, elle sèche à l'air libre. En combien de temps? Je vais essayer de vous préciser. Bon, il faut une nuit, au moins 24 heures. Donc, vous avez ces deux types de pâte à modeler pour faire les moulages. Et elles sont vraiment très peu chères. Alors, moi, j'ai pris ça au début quand j'ai commencé. Et puis, par contre, j'ai acheté d'autres choses que j'ai pas encore testées un peu plus chères. Je vous montrerai ensuite. Alors, donc, elle m'a fait ceci, qui est très joli. Alors, après, on peut faire plein de choses. On peut les patiner avec des cires. Donc, moi, les cires, c'est celle-ci que je prends, les Stamperia. Donc, celle-ci, c'est la blanche. Ici, c'est la cérusée. La couleur, c'est Metallic Pink. Ou on peut encore les coloriser avec des pigments. Il faudra que je fasse un tuto sur ça. C'est vrai que quand j'aurai plus de temps, parce que là, c'est un peu compliqué. En tout cas, déjà, je vous montre les bases. Donc, elle m'a fait celui-ci. Très, très beau. Alors là, elle m'a fait un grand cadre. Je ne sais pas si vous voyez tous les détails. C'est vraiment très joli. Hein, un grand cadre. Un petit cadre ovale comme ceci. J'aime beaucoup celui-là. Donc alors là, j'ai une petite arabesque. Alors je ne sais pas si c'est un morceau qui s'est décollé d'un autre moulage. Je regarderai après. Alors c'est assez sensible. Hein. Faut pas le plier, ça se plie pas. Hein. Ici, un autre petit cadre qui est très très beau. Je pense que je vais m'en servir pour mon mini-album. En plus, ils sont tous différents. Celui-là est très très chouette aussi. Alors là, ah bah celui-ci, je crois que c'est dans ce qu'elle m'avait mis sur le petit tube. Si vous avez regardé la vidéo sur la petite fiole là. Alors je vais vous montrer un peu plus parce que sinon... Là, c'est des plus petits. Là, il y a des bretzels. Ah, il y a plein de petites choses. Des petits sapins. Je vous montre déjà ceux-là.
très chouette, hein. J'y vais tout doucement parce que c'est quand même assez fragile. Et là, je vais tout vider. Ah, trop mignon. Alors là, on a un petit Bambi, des petites arabesques, une petite canne, petite étoile, un petit cadeau de Noël et des petits coins. C'est très beau ces moulages là. J'aime beaucoup le petit fan. Donc voilà pour les moulages. Donc ça c'est à manipuler précautionneusement. Bref, j'ai compris. Je vais les remettre dans le... Et ça c'est sympa pour présenter une petite cagette comme ça. Je les remettrai bien après. Celui-ci est vraiment très beau. Alors, donc je vous ai présenté chez Action ce que vous pouvez trouver. Déjà pour débuter, je trouve que c'est super la pâte à modeler de chez Action, c'est pas très cher. Parce que parfois on veut faire des moulages et puis une fois qu'on l'a fait, bah, ça nous plaît pas, donc faut pas investir. Bon, moi j'aime bien. J'avais, alors en moulage que vous pouvez trouver, moi j'avais pris tout cela, je les ai pas encore tous testés. Vous trouverez hein, sur les différentes boutiques. Moi, c'est que des moules de la marque Stamperia. Ils sont vraiment très beaux. Donc, vous avez celui-là de chez Stamperia. Ça, c'était des cadres un peu vintage. Ils sont déjà assez gros quand même. Hein. Ensuite, vous aviez celui-ci. Je pense que ça doit être peut-être les... Ah non, c'est pas les miennes. Donc là, on a les petits nœuds. Là, c'est plus des médaillons, peut-être les coins, des corniches, etc. Donc, toujours chez Stamperia. Là, si vous faites un méga gros album, vous avez une grande arête. Voilà les moules. J'avais pris aussi celui-ci qui est tout neuf, que je n'ai pas encore déballé. C'était sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Mais enfin, vous pouvez très bien utiliser les petites tasses pour d'autres choses. J'ai la collection de chez Stamperia, vous savez, pâtisserie. Je trouve que pour un album, ça irait très bien avec ça. Sur le devant. Et donc, le fameux moule Stamperia, pareil que je n'ai pas encore utilisé. Hein, ça fait quelques mois que je l'ai, d'Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci est très beau aussi. J'ai les tampons également. Désolée, je suis encore pas trac. Hein. Donc voilà, ils sont super beaux les moules Stamperia. Et de mémoire, ils coûtent pas excessivement cher. Je crois que ça doit être dans les 5 ou 6 euros. Voilà pour les moules que moi j'ai. Et qu'il faudrait que d'ailleurs j'utilise. Et pardon. Et donc j'avais commandé aussi dans le but de faire des moulages. Hein. Donc j'avais pas encore testé. Donc il y a cette marque là. Redesign, donc pareil, il faut que je la teste. Alors je sais plus si celle-ci, ça c'est de la marque Prima. Donc il y a celle-ci aussi qui est pas mal. Si vous voulez faire des moulages de la marque Prima. Donc elle se présente, c'est pareil. Hein. C'est séchage à l'air libre également. Donc ça c'est vraiment pour moi c'est les références pour faire les moulages. C'est les marques que je prends qui sont très bien. Donc il y a celle-ci que j'ai pas encore utilisée, c'est tout neuf. J'avais pris celle-ci aussi de chez Stamperia. Donc pareil, donc c'est de la pâte à modeler blanche et légère et elle sèche à l'air dans les 24 heures. Voilà. Et par contre, là c'est plus du tout de la pâte à modeler, c'est de la poudre de céramique. Donc ça, il faudrait aussi que je teste. Alors, il y a un tuto qui est très bien fait avec l'utilisation de cette pâte céramique. C'est sur la chaîne d'Eternity pour toujours. Et elle fait le tuto de l'utilisation de cette poudre de céramique. Et elle explique très bien les quantités. Parce qu'en fait, il faut pas suivre les quantités indiquées sur la notice parce que ça fait
un moulage trop liquide et elle donne les doses parfaites. Donc n'hésitez pas à aller voir. De mémoire, je me souviens plus du tout des prix, mais en tout cas, tout ceci, je l'avais eu sur la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Je trouve que c'est super sympa les moulages. Voilà. Donc voilà, c'était la petite pause moulage. Et puis je voulais vous montrer ce que j'étais en train de faire en ce moment. C'est un tuto d'une youtubeuse. Alors je ne me souviens plus de son nom, j'en suis désolée, j'essaierai de la reciter. Donc c'est un petit album alors, tout petit. Et ça, je trouve ça très très mignon quand on veut utiliser les chutes de papier. Alors je vais vous dire combien il fait. Il fait 8,5 par 12. Donc c'est vraiment un mini, mais quand on a plein de chutes de papier de 15-15, je trouve ça super beau. Donc là, j'ai tout fait en craft. J'ai pas encore fait... c'est que le début, hein, j'ai pas finalisé. Mais c'est un tout petit mini. Et j'ai utilisé les feuilles de certains blocs de... Vous savez, les craft paper blocks là qu'on a trouvé. Je vous avais fait la présentation. Et je trouve ça très très sympa. Je trouve ça minimaliste, mais vraiment très joli. Donc je vous le montre vite fait, je vous le représenterai quand il sera complet. Donc là, j'ai fait une petite cascade. Donc j'ai suivi le tuto, hein. Voilà, j'ai rien inventé. Donc pour Noël, j'ai eu un Polaroid. Donc c'est impeccable pour mettre justement les petites photos de Polaroid. Je trouve ça super. Donc là, ici, il y aura une pochette avec des embellissements. C'était juste pour vous montrer un petit peu... ce qu'il y a. Donc là, il y a une petite pochette. Hein, c'est avec tous les papiers de chez Action. Ici, c'est des découpes de Florilège Design, les petits gants, etc. On va mettre une photo. Ici, donc, vous avez la petite découpe. Je trouve ça très joli sur le thème un peu hivernal. Donc ici, une petite flippette. Il est vraiment chouste. Alors, franchement, à la limite, c'est plus pénible que de faire un gros album. Parce que c'est tellement minimaliste que ça met plus de temps. Après, c'est que mon avis perso, mais je trouve ça vraiment très joli, le craft, toutes ces couleurs automnales, c'est vraiment joli. Donc ça, il me semble que c'est des baies d'argousier. Ici, donc, c'est une... J'ai pas de petit papier. Ah si, ici. Ici, en fait, c'est donc une pochette comme ça où on peut donc mettre des photos derrière. Voilà. Donc ici, ça fait comme des montagnes. Et puis là, ce sont des découpes de sapins. J'avais reçu les dies, vous avez fait un haul. C'était les dies de chez... que je me souvienne, que je dise pas de bêtises. Les dice de chez... Je ne sais plus la marque. Attendez. Si, c'était les dice de la marque Nelly's Choice. Je vous les avais montrés. Vous savez, c'était ces petits qui coûtaient vraiment une misère sur la fourmi créative. Donc, c'était un lot de 3 dies. Et franchement, ils rendent super bien à la découpe. Donc ici, c'est une petite pochette à souffler. Donc où on peut mettre plein de petites photos ou du journaling. Donc c'est aimanté. Là, une découpe d'un dice de chez AliExpress. J'ai pas fini encore. Voilà. Et donc en dernière page, donc là j'ai pas finalisé par contre. Faut que je finisse de décorer. Donc voilà, ça fait un petit enchaînement de photos. Donc de chaque côté. Et ici, donc, on peut mettre une grande photo. Et ça se ferme comme ceci. Voilà, donc je trouve ces petits mini très très sympas. Donc là, il me reste encore tout le décor. Et donc, ça tombe bien parce que je pense que je vais utiliser... Alors, j'ai envie de faire un mixte avec toutes les découpes qu'Indiana m'a envoyées hier. Je sais pas trop encore. Je sais pas trop comment je vais m'organiser.
Mais je trouve que, je sais pas, j'ai envie de mettre un petit cadre comme ceci avec des feuillages autour. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Ou peut-être celui-ci qui est un petit peu plus rond. Je trouve que ça fait joli comme tout. Mettre une tête de cerf ou d'un animal, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je trouve ce tuto, enfin ce mini très très sympa. Puis alors, vous pouvez utiliser vos chutes de papier puis faire par exemple, je sais pas, ça peut être par exemple pour un album bébé de la naissance à 1 an. Vous faites, après, vous pouvez faire vos compos de pages comme vous voulez, hein. Là, c'est ce qui était présenté dans le tuto. Mais on peut imaginer d'autres choses, hein, des pochettes, enfin, faire plein de choses. Et c'est tellement petit que bah, ça prend peu de place. C'est minimaliste et c'est très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très chouette. Mais voilà, c'était ma petite vidéo du matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais de gros bisous. Merci pour tous vos commentaires. On arrive bientôt aux 200 abonnés. Alors ça peut paraître peu pour certaines, mais en tout cas, moi, je suis très contente déjà d'avoir 200 personnes qui me suivent et puis qui sont toujours bienveillantes et sympathiques à mon égard. Bon, il y a quelques fois des pouces baissés, mais bon, ça, à la rigueur, qu'importe. Surtout, voilà, de pouvoir partager et son savoir-faire, d'avoir une communauté de scrapbookeuses très sympa. Voilà, je trouve ça super sympa. Donc encore merci. Je pense que je ferai vraiment un gros concours quand on sera arrivé aux 500 abonnés. Un gros concours avec des choses à gagner. Donc il y a encore un petit peu de travail, hein. On a encore 300 personnes à inviter. Et puis voilà. Écoutez, je vous embrasse et puis bon mercredi à tout le monde. Bye bye.